Encore une musique de merde. Ouais, c'est clair. Et vous vous souvenez, la première fois qu'on s'est rencontrés, on devait parler de nos chaînes YouTube, tout ça, et c'était vachement cool. Ah, ça arrive comme un cheveu sur la soupe ton sujet là. Non mais c'est clair. Mais rappelez-vous, c'était génial. Je savais pas dit que j'étais lesbienne. Oh, c'est vrai. Si, c'est vrai. Vraiment, truc de fou, moi j'ai une chaîne YouTube. Ah, mais moi aussi. Aussi, vous avez une chaîne YouTube? Oh, mais c'est dingue. Vous avez combien d'abonnés? Et bah moi, c'est qu'en vrai, bah moi j'en ai 31. Et bah moi j'en ai 35 d'abord. Bande de petites joueuses. Moi, j'en ai 350. Et n'importe quoi, c'est même pas comme ça que ça s'est passé. Non mais c'est clair, et puis en plus on était même pas habillés comme ça quoi. Mais c'est pas ça le problème. Et on était en hiver, on pouvait pas tourner autrement. Pendant que vous stagnez, moi, j'avance. Salut peuple de l'internet et bienvenue pour ce 5e épisode de cette chronique est sagatique, un mélange subtil entre saga MP3 et critique. Aujourd'hui continuons à aller à la découverte sagasphérique avec quelque chose de peu présent dans la saga MP3 mais pourtant l'est tout de même. Bon, plus besoin de tergiverser plus longtemps, vous l'avez lu dans le titre, nous allons nous attaquer à la musique dans la saga MP3. C'est un nouveau monde en couleur Où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. C'est bien. Dans le monde de la saga MP3, la chanson est parfois présente. Cependant, ce privilège est destiné à quelques élus dignes de remplir cette tâche incommodante. Ou faut simplement savoir chanter. Ou trouver quelqu'un qui sait chanter. C'est tout. Car en effet, savoir chanter ou trouver quelqu'un qui sait chanter, cela permet d'éviter de faire fuir l'auditeur. Et mine de rien, c'est important. Mais alors, comment intégrer une chanson dans une saga MP3 ? En fait, il y a plusieurs méthodes pour ça, hein. Il y en a des bonnes et des moins bonnes. Commençons par le plus simple, les bonus. Il suffit simplement d'offrir aux auditeurs quelques musiques un peu débiles, mais agréables à l'oreille comme le fait Istune avec This is Fuchsia, ou encore Vive le Kaoku. De ce fruit parfumé, le jus te mentonné, te la défoncer. Hey! Vive le Ka, vive le Ka, vive le Kaoku. Le Katis et le K2, et ça se trouve partout. Hey! Tout cela en rapport avec la saga MP3. Bon, on peut tout de même bifurquer un peu pour offrir simplement un gros délire absurde comme mon ancêtre Odor, toujours d'Istune. L'une des autres méthodes est de l'intégrer en aparté, comme dans le chevalier bourré de Fall que je vous ai présenté dans l'épisode 4 de cette chronique. La dernière des méthodes que je puisse connaître est celle que j'utilise dans Affabulation, mais aussi que Merwin utilise, une créatrice de saga MP3 qui avait lancé une saga qui a malheureusement avorté, Nightmare Rhapsody. Nous allons appeler cette méthode la méthode Disney, si vous le voulez bien. En clair, en résumé tout bien fait, cela consiste simplement de placer subtilement une chanson dans l'épopée de nos héros. Bon, le problème avec ma manière d'intégrer une musique est que parfois ça ne marche pas. Ou autrement, le prétexte est un peu foireux. Mais bon, on ne peut pas être parfait. Regardez-moi ça, n'est-ce pas odieux? Hein? Je digresse. Graisse. Merci à moi-même qui fait genre qui parle au loin alors que je suis tout seul. Ah, de rien. Alors revenons sur cette Merwin avec sa malheureuse saga Nightmare Rhapsody. Pour résumer rapidement, ce n'est pas vraiment une parodie, ce serait plutôt une sorte de réécriture du jeu Dead Space 2, parsemé de petites musiques éparpillées un peu partout dans l'épisode. Mais là où, contrairement à moi, ça marche, c'est que d'une, les chansons sont courtes, et de deux, elles sont totalement inventées, ce n'est pas des reprises, et en plus ils chantent tous magnifiquement bien les bougres. Et pour finir, cela s'enchaîne bien avec l'action. Silence. Respirez. Monsieur Clark, Du calme. ils sont remontés des enfers, tout est remonté des enfers. Respirez. Calmez-vous. Je les entends, tous mes patients, ceux qui sont morts en me parlant. Posez ce scalpel, s'il vous plaît. Monsieur Clark, avez-vous ramené ces cauchemars votre esprit d'année? Lâchez-moi, je n'y peux rien. Donc vous pouvez constater avec stupeur et désolation que cette méthode Disney est la plus dure à mettre en œuvre, mais pas impossible. Bon, je vais pas vous laisser avec ces quelques méthodes, autant faire comme pour l'épisode du jeu d'acteur, vous donner quelques conseils. Et quoi de mieux que d'être épaulé par quelqu'un qui sait chanter et qui fait des covers sur YouTube? Je parle bien sûr de la youtuité la plus plaintive de sa génération, Princess Magic. Bon alors déjà je me plains pas tant que ça, donc tu vas te faire foutre, ok?
Bonjour, bonsoir à tous, ici Princess Magic, cute par passion, mais aussi créatrice de saga MP3, un peu flemmarde. C'est quand qui sort le prochain épisode? Donc j'ai commencé sur YouTube en 2010 précisément, hein, et en postant un cover assez pourri quand même. Hein. Donc aujourd'hui je pense que c'est quand même mieux, hein, on peut demander à Artekion, hein, qu'est-ce que t'en penses? J'en ai rien à foutre. Merci. En 2013, j'entends parler du Netophonix et étant passionné de création audio, je me suis dit « Oh, il faudrait peut-être que je m'y lance !» Mais je m'y suis lancée un peu à ma sauce. Donc, très influencée par les animés, ma première saga MP3, Nos souvenirs d'enfance, s'est démarquée par son style assez japonisant, hein, voilà on peut le dire, mais surtout parce que putain, qu'est-ce que c'est niais. Nos souvenirs d'enfance, c'est un petit peu comme ces shoujo trop kawaii. L'histoire est basée sur le jeu Amour Sucré qui est un otome game français et je reprends les personnages de ce jeu-là pour créer une histoire avec mon héroïne et les personnages, hein, voilà, évidemment. Et d'ailleurs, Artekion, hein, il joue dedans, hein, mais comme je suis qu'une grosse flemmarde, il est pas encore apparu. Voilà, ça t'apprendra. Je te renvoie le compliment. Et si on passait à la partie conseil au lieu de raconter ta misérable vie des conseils sans intérêt de fille pourrigatée Ah, si, faut avoir de l'imagination, déjà, c'est important. Parce que comme l'a déjà évoqué Artekion, si on peut pas faire la musique nous-mêmes, eh ben il faut reprendre une chanson déjà existante et écrire des paroles parodiques. Et c'est pas toujours simple, n'est-ce pas Artekion? Ah mais je te l'ai dit, hein, j'en ai absolument rien à foutre. Ensuite, faut pas se forcer. Je veux dire que si par exemple un jour vous sentez que votre voix ou votre façon de chanter vous plaît pas trop, vous voyez, eh ben vous pouvez rester un autre jour. C'est pas pressant, j'imagine, enfin j'espère pour vous. Mais ouais, faut prendre le temps de faire ce qui vous plaît, parce que c'est la chose la plus importante en fait. Et puis bon bah, les conseils classiques, hein, il faut boire chaud, il faut se couvrir la gorge, il faut dormir bien, c'est à peu près la moindre des choses, vous voyez, pour être en forme. En clair, ne soyez pas comme moi. Vraiment pas. Alors, une note optionnelle mais qui peut s'avérer très utile, veillez à ne pas faire trop de teasing autour d'un personnage qui chanterait méga bien, genre ce serait le meilleur chanteur de l'univers, si ça ne l'est pas. Je veux dire par là, il faut peut-être essayer quand même de prendre le temps de demander à des gens si vous chantez bien ou si la personne que vous engagez pour faire le chanteur chante bien. Parce que sinon, bah ce sera juste nul quoi, je veux dire, les gens ils se diront « mais c'est de la merde ». Non. Mais si vous vous décidez à enregistrer, alors faites comme je dis. Et pour une fois, faites vraiment ce que je dis, hein. Déjà, de préférence, soyez debout ou au moins assis, mais en étant très droit, hein, parce que votre diaphragme... L'autre, elle utilise des mots compliqués pour se la péter. Moi aussi, je peux en faire, hein, je sais pas moi, comme par exemple, hippopotomonstrosicipédialophobie, hein? Tu vas faire quoi maintenant? Bref, je disais... Votre diaphragme sera mal placé et vous allez vous essouffler très vite et vos notes seront pas très justes. Alors aussi n'essayez pas de chanter plus grave ou plus aigu que ce que vous pouvez parce que déjà ça sera pas hyper agréable à entendre et votre voix elle vous dira pas merci, elle ira pas dire ouais merci mec, c'est trop génial. Si votre chanson n'est pas une chanson originale, le mieux à faire c'est d'enlever, vous savez, un côté de votre casque pour vous entendre chanter. Mais si vous avez un retour dans votre casque, ça sert à rien de faire ça, hein, je veux dire, voilà. Moi, par exemple, j'ai pas de retour dans mon casque, donc c'est ce que je fais. Aussi, si vous y connaissez un peu en musique, n'hésitez pas à placer des harmonies, vous savez, c'est ce qu'on entend derrière la mélodie, c'est des notes qui accompagnent la mélodie et qui donnent un côté... Waouh, c'est vachement bien. Ou à faire des adlibs, et les adlibs, vous savez, c'est ce genre de truc que font les gens qui ont plus d'inspi, genre les ah, les oh. Quelque chose qui me paraît logique, hein, mais essayez de toujours avoir une bouteille d'eau, ou peut-être une bouteille de jus de fruits, ou du lait chaud à côté de vous, pour pouvoir vous hydrater pendant les enregistrements, parce qu'il arrive des fois que votre voix, elle puisse partir un peu en couille, comme ça, voilà. Et aussi il faut essayer de pas avoir mangé genre 5 minutes avant parce que sinon ça va donner des rots et des gargouillis intempestifs et on n'a pas envie d'entendre ça sur vos enregistrements. Mais si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est surtout il faut s'amuser en fait. Parce que vous savez le chant c'est pas juste un art ou juste comme ça, c'est surtout une passion en fait. C'est on chante pas juste pour dire lol j'ai envie de chanter, on chante parce que on a ça au fond de nos cœurs, parce que c'est quelque chose, c'est une chance que d'avoir ce don de pouvoir chanter, de pouvoir exprimer nos émotions à travers le chant, parce que des fois on chante avec nos tripes, on chante jusqu'à s'en rendre aphone, juste pour l'amour du chant, et ça vous voyez j'ai envie de vous dire, c'est vraiment... T'as fini? Oui.
Parfait. Die, potatoes! Bon, il est temps pour moi de partir vers des contrées lointaines qui sont le monde des poneys. Non, je préférerais me tirer une balle dans la tête. Si cela vous a plu, pouce bleuré, laissez un petit commentaire tout mignon pour moi et haineux envers Princess Magic. Partagez car le monde entier doit connaître la saga MP3. Si cela vous tente de me soutenir, ma page Tipeee est ouverte à vous. Et n'hésitez pas à aller visiter la chaîne de Princess Magic qui fait des superbes covers de la mort qui tue, qu'ils sont bons. Bon, il est temps de fuir, alors écoutez de la saga MP3 en masse. À la prochaine pour de prochaines vidéos. Adieu. On avait dit combien sur le chèque pour m'avoir léché le cul à la fin? Je crois que c'était 300 €. De toute façon, c'est l'argent des abonnés, je veux dire, ça sert qu'à ça. Ouais, ces bandes de pigeons. Attends, je crois que mon micro est allumé. Oh merde!